va intervenir. Is there anything that you want to thank God for today? Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle vous voulez remercier Dieu aujourd'hui? Saints, do you need to testify? Puisque peut-être vous avez besoin de Anybody? quelqu'un peut témoigner de ce que Dieu a fait de bien pour lui. Don't be embarrassed. God loves Ne soyez pas you. gêné, Dieu vous aime. And you're here for a reason. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes ici. I want to testify this morning. Et il va faire un témoignage, le capitaine Den va faire un témoignage. This past week, La semaine dernière, We were at the music camp, ils sont allés dans un camp de musique. and I wanted to thank God for being able to witness Et je remercie Dieu de m'avoir permis de voir, and see God's moving, the Holy Spirit moving in the lives of little kids. de voir que le Saint-Esprit était en train de travailler dans les cœurs des enfants. And how the Holy Spirit has no limit to age Et de voir que le Saint-Esprit vraiment ne tient pas compte de l'âge or body type, ou alors du genre de votre corpulence, but He moves mightily, and many children came to know the Lord. mais il agit avec puissance et beaucoup d'enfants ont donné leur vie au Seigneur. So He spoke to me this week, and I praise Him for that. Il m'a parlé cette semaine et je lui rends grâce. Let us stand. On va se lever. I know it's hard to be, it's kind of hot in here, right? But man, God's Spirit is so good, man. I love God. J'aime Dieu. And I know you do too, you Et know. je sais que vous But l'aimez I want aussi. you to think about you. Mais je voudrais que right? vous pensiez à vous. And see, we just finished reading the Bible. On vient juste de lire la Bible. That God created us Et la Bible nous dit que Dieu nous a and créés. chose us Il nous a choisis before the creation of the world. avant même la création du monde. So who you are today, Et ce que vous êtes aujourd'hui, God already had that in mind even before He created this world. Dieu l'avait déjà So prévu. feel good about that. Give glory to God. So let's pray. Father, we thank you, Lord, for giving us the opportunity to be here today. Thank you, Lord, for all the things that you do in our lives. And thank you, Father, for loving us so much, even without serving. And Father, I pray for all of us here, Lord, that your presence may be felt among all of us. And thank you, Lord, for the things that you're doing in our lives every day. I pray, Lord, if anyone is sick here today, that you may be healed that person. If someone needs help financially, Lord, that you may help them. If someone needs help with any relationships, Lord, that you might heal them as well. And I pray, Lord, that you continue to be with us. And thank you, Lord, for all of these that you're doing in our lives. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. I will invite my brother Didier to come and pray for the offering. We're going to worship our Lord with our tithes and offering. And in the meantime, the choir is going to sing while we so. Bien, nous allons faire la collecte et pendant ce temps, la chorale ou le Kilomo va chanter. Avant que la chorale ne chante, nous allons d'abord prier pour la collecte. Prions. Seigneur notre Dieu dans les cieux, te remercions pour ce moment de bonté que tu nous donnes, de paix, de grâce venant de toi. Nous te remercions, Seigneur, que notre retraite spirituelle se passe dans la douceur. Oui, Seigneur, nous savons que ton Esprit Saint est au milieu de nous. Nous
savons que ton Esprit Saint est au contrôle de tout, Seigneur Dieu. Et nous te rendons grâce pour cela. En ce moment-ci, Seigneur, nous allons remettre le peu que tu nous as donné, ou le plus que tu nous as donné à toi. Oui, Seigneur, pour la conduite de ton œuvre. Bénis nos offrandes. Bénis ceux qui ont donné, qui donnent. Et bénis aussi ceux qui ne peuvent pas donner. C'est par ta grâce et c'est pour ta gloire que nous faisons ceci. Béni sois-tu et que le reste de cette journée soit une journée pleine de tes bénédictions et de ta bonté de Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Little diameter. Wow.
before the pastor can deliver the word, we are going to take a minute to share fellowship, to express our joy in the Lord. So, we are going to stand up when I ask you to. We're going to stand up. Maman Mariette is going to, you're going to pick up one flower from Maman Mariette. And the choir is going to sing. When you get your flyer, we will be going around, and each one of us is going to take his flower, give it to someone, and take the flower from that person, and go to another person. You have to share flowers with as many people as you can. This is the way by which we are going to express our gratitude to the Lord for giving us the opportunity to be here. Alors, comme nous avons l'habitude de faire, nous allons, le Kilombo, le groupe va animer, ils vont prendre une chanson d'animation et nous allons nous partager des fleurs. Lorsque vous prenez une fleur et même Maman Mariette, vous allez partager avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous donnez votre fleur à une personne, vous prenez la fleur que la personne vous donne, mais vous allez encore vers une autre personne, vous lui donnez la fleur, il prend la vôtre, vous allez encore vers une autre personne. Partagez les fleurs avec autant de personnes que vous pouvez, et lorsque le groupe d'animation va s'arrêter, la fleur que vous aurez dans votre main, c'est celle-là que vous allez amener chez vous. Merci beaucoup. Mais avant tout, très rapidement, nous voulons savoir, tous ceux qui sont venus du Canada, est-ce que vous pouvez nous lever? All those who came from Canada, we will give you an idea of where people came from. Because we, Sarah Samila, are a group that, you know, Canada. Voilà. Tous ceux qui sont venus de partout ailleurs aux États-Unis, sauf de Chicago. Si vous êtes de Chicago, restez assis. Yes. Those from Chicago, don't stand up. Only those who came from elsewhere in the United States, please stand up. Et tous ceux qui sont venus de Chicago, veuillez vous lever. Tous ceux de Chicago. Voilà. Et nous savons qu'il y a des gens qui sont venus ni du Canada, ni des États-Unis. We also have people that came neither from Canada nor from the US. Alors, nous allons inviter celui qui est venu du Congo. Mais nous avons aussi un frère qui est venu, lui, du Cameroun. Now, look at
de vous interrompre, mais je voudrais dire quelque chose. Vous avez entendu tout à l'heure, papa capitaine Dan, qui nous a dit qu'il a la fleur que nous avons, les fleurs que nous avons distribuées l'an dernier, il garde sa fleur. Chaque fois que je vais dans sa voiture, il a devant lui. C'est un très bon signe. Et moi, chaque année que nous nous partageons des fleurs, j'amène ma fleur, je la mets au chevet de mon lit. J'ai un bouquet de fleurs parce que nous avons commencé à faire ce partage de fleurs depuis 2010. Papa Bondo, tu te rappelles? Depuis 2010, c'est une inspiration du Seigneur. Ça ne vient pas d'une personne. C'est pour vous montrer que Dieu est un Dieu d'amour. Et cette année, nous avons pour thème la sanctification. Le samedi, c'est moi qui ai fait le réveil matinal. J'ai lu dans Matthieu 5, le verset 8, ce verset qui dit que heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. La sanctification, c'est un mot qui sort de notre thème de cette retraite de 2018. L'amour est l'une des conditions pour un chrétien dans la sanctification. Donc nous devons vivre dans l'amour, dans la sanctification. C'est pourquoi la fleur est un symbole d'amour. Vrai ou faux? C'est un symbole d'amour. Nous devons nous partager ces fleurs ce matin encore une fois, et chacun de nous va tendre sa fleur à son voisin ou à sa voisine, celui ou celle qui est à côté de lui, et on va s'échanger des fleurs. Nous ne les jetons pas. Amenons ces fleurs chez nous. Gardons-les quelque part. L'an prochain, vous en aurez encore et ça vous fera un jet de fleurs. Amen. Amen. Merci. She said that we've been doing this since 2010, and she has been keeping her flowers. She has a vase on her bedside, and she's keeping all the flowers because it's a testimony. It shows love among people. The main theme of this retreat is sanctification. So love is part of sanctification. That's why she wants us to do this. And please don't throw those flowers away, because Captain Dan has kept his flowers. He's always carrying around in his car. So please take the flowers home.
Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. We're gonna share God's word. We won't be very long. It's been a long, beautiful weekend. Nous allons maintenant partager la parole de Dieu, mais nous ne serons pas longs parce que le week-end a été long, mais alors merveilleux. But we do want to share with you something that God put on my heart to share. Mais je voudrais partager cette parole que Dieu m'a mis à cœur. And the scripture today is found in 2 Corinthians. Et la parole d'aujourd'hui sera dans 2 Corinthiens, Chapter 4, chapitre 4, verse 16 through 18. les versets de 16 jusqu'à 18. 2 Corinthians 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, 18. 16, 17 et 18. Now reading in English, if you read that. Therefore we do not lose heart, though outwardly we are washing away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. For what is unseen is temporary, but what is unseen is eternal. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. Mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on veut voir. Nous cherchons des choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, et les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Amen. Pray with me. Oh Lord, thank you. Thank you for continually seeking us to come to you, closer to your heart. Today, Lord, speak, open our eyes, and open our hearts. Holy Spirit, sanctify us again. There is I have one son, he's 14 years old. J'ai un enfant de 14 ans. And it was about 4 years ago we realized he had very bad eyes. Et il y a 4 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il a un œil qui ne fonctionnait pas bien. He kept having headaches and said that things were a little blurry. Il avait des maux de tête et il se plaignait de ce qu'il ne voyait pas très bien, ce qu'il voyait était un peu flou. And we kept saying it's time to go to the eye doctor. Et puis bon, on se disait, ah mais oui, mais c'est vrai, il faut qu'on aille voir un docteur, un ophtalmologue. And he said, no, Papa, no, thank you, no. Et l'enfant dit, non, papa, non, merci. And we finally got to the doctor to sit him on the chair. Et finalement, on est allé voir l'ophtalmo et on l'a mis sur une chaise. And they put all that equipment to see what, they changed the lens and all of that. Et ils ont mis ces équipements qu'ils mettent en changeant des lentilles et tout ça pour bien regarder. And they said, okay, read the letters that you see. Et on lui dit, bon, est-ce que tu peux lire ce que tu vois? And my son says, oh. Et mon fils dit, oh. Okay. And he read them all. Il dit, ah oui, d'accord, oui. Et puis il a tout lu. And as the minutes went on, we realized he needed a large prescription. Et donc, après cet examen, on s'est rendu compte que l'ordonnance était vraiment lourde. And the doctor said something interesting. Et le docteur nous a dit quelque chose d'intéressant. The problem is we get used to seeing to the deficiency of our eyes. Le problème, c'est que lorsque nous regardons, c'est vraiment à travers tous les défauts que nous avons dans notre vie.
we get used to, our eyes get used to the deficiency and think, oh, that's normal. On peut avoir une déficience, une malformation, mais ne pas nous rendre compte parce qu'on se dira non, c'est normal. And that's a problem. Et ça, c'est vraiment un problème. There's a condition, diagnosis called agnosia of the eyes, visual agnosia. Il y a une maladie de l'œil qu'on appelle Agnosia. anoxie de l'œil. It is when people are half blind. Lorsque les gens sont presque à moitié aveugles. When the mind says something is there but can't tell what it is. Votre mémoire voit quelque chose mais n'est pas capable de discerner, de voir exactement ce que c'est. You can look at something but you can't detect it in detail. Vous pouvez regarder, voir quelque chose, mais vous ne voyez pas vraiment les contours, la forme exacte. There's also, that explains why when your wife tells you, hey, go look for this in that drawer, you don't see it. Et c'est pour ça que pour certains hommes, si votre femme vous dit, hey, va prendre telle chose dans tel tiroir, vous avez beau chercher, vous ne voyez pas. Because when you open the drawer, you have in your mind the way something's supposed to look. Parce que lorsque vous ouvrez ce tiroir, pour vous, l'image de ce qu'on vous a dit se trouve dans la tête, et c'est ça que vous recherchez dans le tiroir. But because it doesn't look that way in your mind, oh, it's not there. Mais comme justement dans votre mémoire, vous avez une image différente, l'objet peut être là, mais vous ne le verrez pas. So say, hey, Mama, no, it's not here. Et vous allez dire, maman, je n'ai rien vu. He says, Daniel, look again. Mais Daniel, regarde bien. You're looking at it, but the problem is the perception. Vous voyez bien la chose, mais la perception que vous avez de cette chose est différente. Some people with Alzheimer's have this same symptom also. Et il y a ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ont justement ce genre de symptômes. They don't recognize you. Ils ne vous reconnaissent pas. They know what you look at. It's not a problem of the eyes, it's the perception. Ils savent à quoi vous ressemblez, mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils voient. C'est beaucoup plus la perception qu'ils ont de vous. The reason we don't walk around and hit walls is because our brain knows that space and things are around us. We have a memory. Notre corps est fait de telle sorte que notre mémoire est faite de telle sorte que nous pouvons marcher sans aller nous cogner un mur parce que nous avons la perception de ce qui nous entoure. I know that if I walk close to that chair, I'm going to walk close enough eventually when I touch it, I have perception. My brain knows that. Je sais par exemple que si je vais de ce côté-là, je pousse mon pied, il y a cette chaise et je vais la toucher et mon cerveau fonctionne de cette manière-là. Which raises a question, who taught us what to look for? Et cela nous amène à nous demander, mais qui est-ce qui nous a appris à discerner, à regarder tout ça? We weren't born knowing what to look for. We learned what to look for. Lorsque nous naissons, nous ne savons pas directement qu'est-ce que nous cherchons, mais nous l'apprenons au fur et à mesure. And so that's what happens to us as believers, as people. Our eyes, our spiritual eyes, our light, really, the question is, who has taught you to see? Et c'est la même chose avec nous autres chrétiens. Lorsque nous regardons les choses à travers les yeux spirituels, nous ne nous posons pas la question, qui est-ce qui nous a appris ça? D'où est-ce que nous tenons cela? Is it possible to see something that we are missing? Est-il possible de voir quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de voir? Is it possible that God, even though you might be 30, 40 years in the faith, that you have been missing something God wants to see, put into your eyesight? Il peut être possible que même après 30 ou 40 ans dans vos vies chrétiennes, on ne soit pas capable de percevoir quelque chose dans Dieu ne vous l'avez pas percevoir, ne l'a même pas fait dans vos vies. Thomas, he said, unless I see his hands, il a dit, en tout cas, tant que je ne verrai pas ses mains, but Jesus says, blessed are those who do not see him. mais Jésus a dit, béni soit celui qui croit sans avoir vu.
lady named Mary Ann Pennicle. What's her name? Mary Ann Pennicle. She was 62 years old when she was cured of her blindness. Elle avait 62 ans lorsqu'elle a été guérie de sa cécité. She was born with congenital blindness, means that from the day she was born, she couldn't see. Elle est née aveugle. Elle était aveugle de naissance. Ça veut dire que depuis sa naissance, elle ne pouvait pas voir. She never saw the sunset. Elle n'a jamais vu le soleil se coucher. All the flowers. Elle n'a jamais vu les fleurs. Anything that she was eating. Même ce qu'elle mangeait, elle ne voyait pas. Nor a friend. She couldn't see a friend. Elle ne pouvait pas voir ses amis non plus. When she met her husband, Et quand elle a fait la connaissance de son mari, going back, she was 47 years old. elle avait 47 ans à ce moment-là. And she was in Braille class. Et elle lisait le braille. Le braille, c'est l'alphabet. That was her class. And his name was Sam, and they fell in love. Et ce l'homme qu'elle a rencontré, qui est devenu son mari, dont elle est tombée amoureuse, s'appelait Sam. And they were married for 5 years when Sam became ill again. Et 5 ans après leur mariage, Sam aussi est tombé malade. See, Samuel, her husband, became her eyes for her. Et Samuel, pourtant le mari, c'est elle qui lui servait Dieu, c'est à travers Sam qu'elle pouvait voir. 5 years later, Sam developed retinitis pigmentosa. In other words, he lost his vision as well. Malheureusement, après 5 ans de mariage, Sam également a perdu sa vie. They lived together 10 years Ils ont vécu ensemble pendant 10 ans, in total blindness. complètement aveugles tous les deux. Then one day, this is probably in the 40s or 50s, Dr. Thomas Pett. Et alors, UCLA, He heard about Anne and her husband and the tragedy of her eyesight. il a entendu parler de Anne et de Samuel, son mari, et la tragédie qu'il vivait. And the doctor knew that by that time there had been medical advances in techniques for the eyes. Et le docteur savait qu'il y avait des techniques que l'on pouvait utiliser pour ce genre de conditions. So he volunteered to do the surgery for free and let them be an experiment. Et il a donc offert de réaliser cette opération en guise d'expérience, pour expérimenter la technique. So this woman, Marie, goes in first. Et donc, il y a cette femme qui s'appelle Marie qui entre la première. And the doctor removed the cataract from the left eye. Le docteur lui a enlevé une cataracte de son œil gauche. And after a day or two, the bandage came off. Et après un jour ou deux, on a enlevé la bande. She could see for the first time out of that left eye. Et pour la première fois, elle pouvait voir avec son œil gauche. So they go over there and then they go to the right eye. Et donc après cet œil gauche, ils ont fait l'œil droit. Does the surgery, takes out the bandage 2 days later. Et donc lorsqu'on enlève la bande sur cet œil droit, And now she can see with both eyes. on pouvait maintenant voir de ses deux yeux. And she goes, oh! Elle dit, oh! Perception enters. Et c'est là que la perception est entrée en elle. A world that's three-dimensional. Et le monde avait 3 dimensions. She's amazed at the color of things. Elle était vraiment émerveillée de voir la couleur des choses. She said that everything is brighter and bigger than I ever imagined. Et elle a dit, mais tout ce que je vois est brillant et plus que je l'imaginais. Even though she was, older, she always felt that her hands, and for the first time she could see with her eyes. Même si elle était devenue suffisamment âgée et qu'elle était habituée à lire le braille, c'est vraiment pour la première fois qu'elle pouvait voir ses yeux. So for the first time, you have to adjust to seeing something. Et donc, lorsque vous voyez les choses pour la première fois, vous devriez faire quelques réglages.
You know, that's how babies are. Babies and children are when they're born. Et c'est un peu comme ça que ça se passe avec les enfants. It takes about 12 months of a transformation when they get to go from seeing to start having perception of things. De la naissance, il faut à peu près 12 mois pour qu'un enfant commence à comprendre et à donner forme à ce qu'il voit. Seeing, actually knowing your perception of depth and size and distance comes much later in development. Le fait de voir et de percevoir, d'avoir une certaine connaissance de la distance et de l'espace, du volume, ça vient progressivement. In Anne's, in this older woman's situation, it would take her 2 months to know the difference, feel the difference between something soft and something harsh. But it looked like rice. Il faut à peu près 2 mois pour que l'enfant réalise la différence entre ce qui est doux et ce qui est rugueux. Between close or far. Entre ce qui est proche et ce qui est loin. You see, we have words for these things in concept. We call this a wall, we call this table rough, soft, and all that. We have names. Nous nommons tout ce que nous voyons, les tables, les chaises, et tout ce que nous connaissons. It would take her 4 months to memorize her friends' faces, even though she knows them all this time. Et il faut à peu près 4 mois pour qu'un bébé commence à reconnaître les faces qui lui sont familières, même s'il les voit tous les jours. Isaiah, the prophet Isaiah, le prophète Ésaïe, is one of the first people that tell us that we have a problem with blindness. Il est le premier à nous dire qu'il y a vraiment un problème de cécité lorsque nous sommes aveugles. Yeah. The day he was called in chapter 6, the story ended when he told the Lord, "Here am I, send me." Et c'est au chapitre 6 qu'il dit, lorsque Dieu l'a appelé, il a répondu, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. And God says, go and tell the people that they are ever hearing, but they don't understand, ever seeing, but never perceiving. Et Dieu lui dit, va dire au peuple qu'ils voient, mais ils ne comprennent pas, ils ne perçoivent pas. Isaiah 29 says that the problem is self-induced. Et dans Ésaïe 29, il dit que le problème est tellement ancré en nous. They refuse to see what's in front of them. Que les gens refusent de voir ce qu'il y a devant eux. God says, tell the people that I, the Lord, will seal their eyes shut. Et Dieu dit à Ésaïe, va dire à mon peuple que je vais fermer leurs yeux. We learn from Isaiah 53 Ésaïe 53 nous dit that when a person is blind, they live like they're groping the wall in the midst of activities, but they're oblivious to it all. They just feel the wall. Que si quelqu'un est aveugle, évidemment, il ne peut pas voir et donc il ne peut que sentir. Lorsqu'il touche un mur, il sait que c'est un mur. He tells them that when someone's blind, they'll look at something, and because they believe something is not important, they say, oh, that's not important. Et comme quand les gens justement sont aveugles de cette manière-là, ils peuvent voir les choses sans vraiment en percevoir l'importance. Ils peuvent voir, mais ils ne vont pas se rendre compte que telle chose est importante. The people would look at it and say, oh, that's not important. Maybe it's easier to miss it the second time. We're not going to worry about it. Et donc ils vont voir et puis bon, ils vont se désintéresser et dire, oh, on en a rien à faire. But Isaiah 42 says, mais Ésaïe 42 nous dit, I, the Lord, will free the captives. Moi, le Seigneur, je vais libérer les captifs. I will open the eyes of the blind. Je vais ouvrir les yeux des aveugles. I will release from the darkness those who are trapped in their dungeons. Je vais libérer de l'obscurité ceux qui sont enfermés dans les ténèbres. So when we get to the New Testament, this is the main miracle Jesus does, the healing of the blind. Et quand nous regardons le Nouveau Testament, l'un des miracles les plus importants de Jésus, c'était d'ouvrir les yeux des gens. C'était de guérir les aveugles. Starting with the day Jesus gets up to the
synagogue and opens the scroll, À partir du moment où du jour où Jésus est allé dans la synagogue et a ouvert le livre saint, do you remember Isaiah 51? He read, si vous regardez Ésaïe 51, 61 says, the Spirit of the Lord is upon me, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. and He has appointed me to preach Et il m'a oint pour que je puisse preach the gospel to the poor, prêcher la parole aux pauvres, to recover the sight for the blind. pour que les aveugles retrouvent la vue. Uh-oh. Isaiah 61 doesn't say the part about the blind. Ésaïe 62 ne nous dit pas exactement à propos des aveugles. Isaiah doesn't speak about healing the blind, but Jesus is stating in his ministry that I'm adding something new that's important. Et Ésaïe n'a pas parlé de l'aveuglement, mais c'est Jésus qui vient révéler, dire que c'est quelque chose d'important. So this is what Messiah is going to do. Open the eyes. Et c'est ce que le Messie va faire, ouvrir les yeux. So when John the Baptist, he's in prison and he's wondering if Jesus is really the one. Et quand Jean-Baptiste dans la prison se demande est-ce que vraiment Jésus dont il entend parler c'est vraiment le Messie, Yeah, he sends the two messengers. il envoie deux messagers. And basically they said, well, John's been preaching for a long time and he's having a crisis of faith. We want to know if you're the one that we're waiting for. Et donc c'est comme une crise de la foi parce qu'il se demandait si c'était vraiment celui qu'on attendait. Listen to what Jesus says. Écoutons ce que dit Jésus. Go back and tell John, this is what you've seen. Allez dire à Jean, voici ce que vous avez vu. The blind receive their sight. Les aveugles voient. The lame walk. Les paralytiques marchent. The deaf can hear. Les morts peuvent entendre. Those who have leprosy are cleansed. Ceux qui ont la lèpre sont purifiés. The dead are raised. Les morts ressuscitent. At the beginning of Jesus, he makes the announcement that he's going to heal the blind. Et dès le départ de son ministère, Jésus dit bien qu'il va guérir les aveugles. When Mary, do you remember when Mary goes back to the tomb? Et vous vous rappelez là où Marie repart à la tombe, After the resurrection, she sees two angels and she says, après que Jésus est ressuscité, elle voit deux anges et elle dit, if you've taken the body, tell me where it is. s'il vous plaît, dites-moi où il est. And when she said, she turned away and then Jesus was right in front of her. Et lorsqu'elle se retourne, elle voit Jésus droit devant elle. And Jesus says, what are you looking for? Et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu cherches, femme? She thought it was the gardener. Elle pensait que c'était le jardinier. Until Jesus said, Mary. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, Marie. And she recognized the voice of the teacher. Et c'est là qu'elle a reconnu la voix du maître. In John 9, Jesus tells the story of a man born blind. John 9. Dans Jean 9, The story of a man born blind. c'est l'histoire de quelqu'un qui était aveugle. As you and I, in countries outside of the U.S., we understand that people with disabilities or those kinds of things are really outcasts. Si nous regardons en dehors des États-Unis, notamment dans les pays pauvres, nous voyons que les gens qui ont des infirmités sont vraiment abandonnés. You don't have to go far. If you go to Chicago and you will see some of them are blind and they're begging for money or help. Ici, évidemment, vous pouvez également voir, même à Chicago, des gens qui sont aveugles et qui font la manche, c'est-à-dire qui demandent l'aumône. But in the context of the New Testament time, this person was, as a man, was supposed to grow up into maybe the synagogue and become a provider. Et dans l'Ancien Testament, ce genre de personnes pouvait être destiné à grandir et à venir servir dans la synagogue. He can't do any of that, and he ends up being thrown aside and he's begging for something. Mais à cause de l'infirmité qui les accable, ils deviennent des mendiants, ils sont obligés de mendier. This man also never saw the sunset. Et cet homme dont il est question ici n'a jamais vu The grass,
l'herbe, the face of a loved one. les faces, les figures des gens qui l'aiment. And one of the disciples looked at the blind man and says, Jesus, which one sinned, him or his parents? Et lorsque l'un des disciples regarde l'aveugle, Which one sinned, the parents or him? voilà, vous vous rappelez lorsque l'apôtre demande à Jésus, mais au fait, qui est-ce qui a péché dans sa famille pour qu'il devienne comme ça? Jesus said, no, this is so that God would get the glory. Jésus dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. As Jesus bends down and picks up the dirt Et lorsque Jésus se courbe pour prendre la boue and mixes it et qu'il la mélange and puts it in the man's eyes, et qu'il la pose sur les yeux de l'aveugle, it's almost a picture of the divine Almighty God touching humanity. et c'est vraiment l'image même de Dieu qui vient toucher l'humanité. As God made a man from dirt, Et comme Dieu a fait l'homme à partir de la poussière, so God makes life once again in this act. de la même manière, Dieu fait la boue, la poussière pour ouvrir les yeux. And he tells him, okay, go wash in the pool over there. Et All Jésus set. dit, oui, va maintenant te laver dans le bassin ici. So, okay, he's been blind forever, and he's told, go over there. Et vous savez, il est aveugle et on lui dit, va là-bas. Alors il cherche son chemin. I'm sure he got help probably. Certainement que quelqu'un a dû l'aider. He goes into the pool, washes his face, Il va dans le bassin, and il as se soon lave as la figure. the mud is off, Et dès que cette boue est partie, he says, everything is bigger and better than I imagined. il dit, oh, tout est plus grand, plus merveilleux que je ne l'aurais pensé. And people in the village Et les gens de son village, said, is that the guy that used to beg every day? mais attendez, est-ce que c'est pas là l'homme qui était en train de mendier tous les jours? Some people, no, that's not the guy. Il dit, ah non, c'est peut-être pas lui. All the while, he's saying this whole time, that's me, it's me. Et lui dit, ah oui, mais c'est bien moi, c'est moi. And one of his friends asks him a question. You know, how did the question appears over and over in the chapter says, how did he open your eyes? How did he open your eyes? How? Et il y a un de ses proches qui lui dit, mais comment tu as fait pour retrouver la vue? And the question over and over is, how did it happen? Et la question que les gens lui posent plusieurs fois, c'est, mais comment est-ce que cela s'est fait? And so Jesus meant he just put mud on my eyes. He told me to wash, and I now see. Et il raconte aux gens, il dit, non, il a mis un peu de boue, il a touché mes yeux, et maintenant je vois. So then they go to the Pharisees. The Pharisees, you know, they run to the Pharisees. Et ils vont voir les pharisiens. And said, tell us what happened. Et les pharisiens lui disent, bon, dis-nous ce qui s'est passé. This man put mud in my eyes and told me to go wash, and now I see. Il dit, ah, il a mis de la boue sur mes yeux, il m'a demandé d'aller me laver la figure, et puis maintenant je vois. And they were angry because one is not supposed to heal on Sabbath. Et bon, évidemment, les pharisiens n'étaient pas contents parce que le jour du sabbat, personne n'a le droit de guérir. And so after this, he's basically expelled from the synagogue because they don't know what to do with the claims of Jesus. Et donc, parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus soit glorifié, ils ont expulsé cette personne de la synagogue. And this is the beautiful part. Et voici la partie la plus intéressante. Later, a couple days later, Jesus heard this man was kicked out of his own religion. Et lorsque Jésus a appris que cet homme avait été chassé de sa propre religion, And the scripture says, and when Jesus found him, et les Écritures nous disent, et lorsque Jésus l'a retrouvé, that means he went looking for him. cela veut dire que Jésus est allé à sa recherche. He goes looking for you and I. Et Jésus, en effet, vient à notre recherche. Il vient à ma recherche, il vient à votre recherche. He says, do you believe in the Son of Man? Il nous dit, est-ce que vous croyez au Fils de l'homme? And he's right in front of them and he says, oh, tell me who it is so I can believe. Et cet homme qui est juste en face de Jésus dit, bon, ben, dis-moi qui il est pour que je croie. And he said, I am he, and he fell and believed and worshiped. Et quand Jésus lui dit, c'est moi, cet homme s'est agenouillé et s'est mis à le glorifier.
And this is the statement that Jesus said that scares me to my core. Et voici une parole de Jésus qui me fait peur, mais alors jusqu'au profond de moi-même, au plus profond de moi-même. The Son of Man has come that the blind may see, Le Fils de l'homme est venu pour que les aveugles voient and that those who see may be blind. et que ceux qui voient deviennent aveugles. Those who think they see. Ceux qui pensent qu'ils voient. One of the Pharisees heard this and said, "Surely we're not blind," said the Pharisee. Et il y a un des pharisiens qui dit, oh non, nous on n'est pas aveugles. He said, "If you were blind, you would not be guilty of your sin." Et il lui dit, si vous étiez aveugle, évidemment, vous ne verriez pas. But because you say you can see, your sin remains. Mais parce que vous dites, vous affirmez que vous voyez, alors vous demeurez dans le péché. And we have the man who started blind, now can see. Nous avons là un homme qui est né aveugle, mais qui maintenant peut voir. And the Pharisees who thought they can see are blind. Et les pharisiens qui pensaient qu'ils voyaient, eh bien, c'est eux, en effet, qui étaient aveugles. Is it possible for someone to become so comfortable in their religion, Est-ce qu'on peut vraiment se sentir confortable Even dans if sa they're- foi, dans sa religion, even in their Christianity, même, even in their Christianity, oui, même dans votre vie chrétienne, that they can no longer see it? au point de ne plus voir? Is it possible that you think you're sure you can see that only to learn that you were blind? Comment vous vous sentiriez si vous êtes sûr que vous voyez, mais qu'on vous dise que vous êtes aveugle? I finish with this. Je vais terminer par ceci. Jesus' instructions to the blind man were very simple. Les instructions que Jésus a données à cet aveugle étaient très simples. How did he heal you? They said. How did he do it? They said. Et puis les autres lui posaient la question, comment il a fait pour vous guérir? Jesus told me, go wash. Jésus m'a dit, va te laver. I obey. J'ai obéi. I obey. J'ai obéi. And washed. And now I see. Et je me suis lavé. Maintenant je vois. Maybe there's someone here Il y a peut-être quelqu'un ici whose time is to obey. Whose time dont le moment est arrivé d'obéir. and to say, God, take the cataracts off my eyes. Et de dire, Dieu, enlève les écailles de mes yeux. Take the cataracts of the ministry of my family. Enlève ce genre d'écailles qui aveuglent les gens de ma famille. Take the cataracts away maybe from even my ministry. Enlève les écailles des yeux même de mon ministère. The way I limit you, oh God, take away the scales. Enlève ces écailles qui me limitent. Elijah comes to my mind Élisée me vient à l'esprit. when the Israelites are outnumbered. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'ils étaient entourés par un très grand nombre d'ennemis. And the enemy's coming, and the people say, what are we going to do? Et les ennemis arrivent et les gens disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? And his eyes are open. He sees the host of heaven, the army greater than that of the enemy. Et Dieu lui ouvre les yeux et il voit l'armée céleste entourer leurs ennemis. What does God need to open your eyes to? What does God need to open your eyes to? De quoi Dieu a-t-il besoin pour vous ouvrir les yeux? To the greater opportunity that he's about to deploy in front of you? Est-ce que vous attendez cette opportunité? Vous attendez qu'il vienne déployer cette opportunité devant vous? Is it to your sin, that area of sin, that even though we speak of sanctification, that sin still remains? Est-ce que c'est pas à cause de ton péché, même si aujourd'hui nous parlons de sanctification, est-ce
que ce n'est pas à cause de ce péché qui est ancré en toi. God wants a humble heart. Dieu veut des cœurs qui s'humilient That says, wash me. et qui lui disent, nettoie-moi, lave-moi. Go